bienvenue pour parler plus en détail de 3 donnes du tournoi du mercredi 26 mai 2021. Nous allons démarrer donne numéro 3. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette affaire, ma foi? Nord a ouvert de 2 carreaux. Bon, un peu obligé, hein, il a certes entre guillemets que 22 points d'honneur, mais magnifique. Il suffit d'une bricole pour jouer la manche, hein, par exemple. En face, 4 petits piques et double ton carreau, grosso modo, ça suffit presque. Donc il ouvre de 2 carreaux, passe en est, sud dit 2 sans atout, qui veut dire j'ai pas d'as, bien sûr, au moins 8 points ou 2 rois, ou au moins 2 rois. On pourrait avoir 3 rois, pas 4, hein, puisque Nord en a un, mais au moins 2 rois. Donc au moins 8 points ou au moins 2 rois. Sur ce, Nord nomme sa couleur, hein, au bridge, il faut toujours nommer sa couleur hein, pour arriver à jouer. Et Sud conclut, enfin conclut, Sud dit 4 piques, il dit partenaire, j'ai le soutien à pique, mais guère plus que ce que j'ai déjà dit. Et Nord, lui, il n'entend pas de cette oreille, comme il se doute bien que quand même le grand chelem sera un petit peu éloigné, il dit 6 piques, carrément, boum. Déjà, il ouvre de 2 carreaux avec une main un petit peu minimum, hein, mine de rien, et il conclut à 6 piques. Confiance dans son jeu de la carte, on va voir plus tard s'il aura tort ou raison. Alors, en table dame de trèfle, bien évidemment, on avait 19. Alors, Nord, pardon, il compte ses perdantes. Elle a tout zéro, sauf un 10 cinquième, mais là, il n'y aurait plus de médecin. À cœur, une perdante. À carreau, 2 perdantes de sa main, mais bon, possibilité de les couper au mort. À trèfle, 0 perdante. Alors, couper des perdantes à carreau au mort, voilà une riche idée. Ceci étant, euh, 2 écueils. Le premier, il faut que le partage adverse soit 4-3. Parce que vu la taille des atouts du mort, le 7 troisième, dehors, il manque quand même le 10, le 9 et le 8, c'est-à-dire 3 atouts supérieurs au 7. Eh bien, si la couleur carreau est 5-2, on aura un mal de chien à gagner le contrat. En revanche, si la couleur est 4-3, carreau, bon, on pourra couper un petit carreau de la main au mort, ça c'est sûr. Mais maintenant, couper un second carreau au mort, ça ce sera quasiment impossible, sauf si la main qui a 3 cartes à carreau n'a ni le 10, ni le 9, ni le 8 de pique, donc là ce serait quand même un gros coup de chance, hein, bon, ça arrive. On ne pourra pas couper le quatrième carreau au mort et on va rester avec notre perdant de cœur sur les bras. Est-ce que ce sera vraiment le cas? Regardons un petit peu si on ne peut pas faire ce qu'on appelle un transfert de coupe. Bientôt, le championnat de foot va être terminé. Il y aura le mercato. Dans le temps, on appelait ça les transferts. Maintenant, on appelle ça le mercato. C'est l'info football du moment. La star du FC Barcelone, Lionel Messi, libre de tout contrat en fin de saison, aurait des envies d'ailleurs et pourquoi pas de Paris Saint-Germain, comme le laissent entendre certaines informations. Formidable. Regardez le déroulement du coup. Dame de trèfle, on prend de l'as évidemment. Petit carreau pour le roi du mort. Petit carreau pour l'as. Petit carreau coupé. Pour l'instant, tout va bien. Bon. On coupe un petit trèfle, par exemple, pour rentrer en main. On coupe un petit trèfle du 3 de pique. Et on joue carreau. Et maintenant, Est ne fournit pas le carreau. N'a plus de carreau. Alors, de deux choses une. Si Est, par exemple, coupe du 9 de pique, qu'est-ce que vous faites? Vous défaussez un petit cœur du mort. Et maintenant, en fait, vous avez transféré une coupe à carreau en coupe à cœur. En espérant évidemment que les cœurs ne soient pas 5-2 ou 6-1 ou 7-0. Là, ce serait cuit. Mais on pourra probablement couper un petit cœur au mort. Deuxième cas de figure, S se dit, oh, bizarre ce truc, oh bah tiens, finalement, moi je vais pas couper, je vais défausser un cœur. Eh ben, vous faites de même au mort. Hein. Pardon, là vous coupez, excusez-moi, vous coupez puisque là maintenant, S n'ayant pas coupé le carreau, vous n'avez qu'à couper, et puis maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste roi et as de cœur et tous les piques maîtres. Hein. Donc, S, très probablement, il a coupé du 9 de pique. Donc maintenant, quand il coupe du 9 de pique, c'est tout bête, vous défaussez un petit cœur du mort, hein, et puis vous couperez un cœur en jouant roi de cœur, petit cœur pour l'as et petit cœur coupé. On appelle ça un transfert de coupe, c'est-à-dire que en fait, le principe, c'est que quand une coupe est dangereuse ou impossible, on essaye à ce moment-là de faire un jeu, ce qu'on appelle de perdante sur perdante, hein, c'est un peu le cas d'ailleurs. Bon, ici, Est va sûrement couper du 9 de pique, ce qui va régler le problème, hein, parce qu'évidemment, vous n'allez pas sous-couper, hein, il y a un terme un peu plus vulgaire à la belote, hein, on appelle ça pisser. Euh, et du coup, vous pourrez couper votre cœur au mort. Donc du coup, comme on disait en début de donne, Nord, il a bien fait de faire confiance dans son jeu de la carte et puis dans sa chance un peu aussi, parce que les couleurs rouges étaient bien partagées. Et d'un autre côté, c'était sa seule chance de gagner le contrat de 6 piques, c'était celui-là. Alors, imaginons par exemple que Est ait les 4 cartes à carreau. Donc sur le quatrième tour de carreau, Est va fournir un carreau. Alors, si vous coupez au mort, vous allez chuter.
Ouest, il va surcouper, rejouer à tout, bon, terminé. En revanche, comme dans le cas indiqué, eh bien, vous auriez défaussé un cœur du mort, en espérant que Ouest n'ait pas lui aussi et trois cartes à carreau et trois cartes à cœur, parce que dans ce cas précis, il va lui aussi défausser un cœur, et le troisième tour de cœur serait coupé, mais surcoupé par Ouest. Donc là, dans ce genre de donne, il faut, quand on prend un pari comme ça un peu osé, il faut aussi un petit peu être poussé par le vent, comme on dit. Donne numéro 4. Très belle main en est de 18 points d'honneur, une bourde d'un pic. Passe en sud, un sans atout en ouest. Alors, ouest a passé d'entrée, hein, parce qu'évidemment, ouvrir de deux cœurs avec une telle couleur, vulnérable en plus, c'est hors de question. Hein. Ça pourrait être très très cher. Et ici, ça va mettre un peu la paire est-ouest sous pression pour essayer de trouver le bon contrat. Donc passe, un pic en est, hein, passe, un sans atout en ouest, bien évidemment, il n'a pas assez de jeu pour dire deux cœurs, même après avoir passé d'entrée. Est, il dit trois carreaux, hein, il fait ce qu'on appelle un bicolore cher. Ouest, maintenant, il est temps quand même de nommer ses cœurs, il y en a quand même 6, hein. 3 cœurs, le partenaire en Est, il pourrait avoir 5 piques, 4 carreaux, 2 ou 3 cœurs et 5 de ton trèfle, un truc comme ça. Hein. Donc il dit 3 cœurs, évidemment Est qui n'a pas de soutien cœur, mais la trèfle, bah, il dit 300 de tout. C'est tout à fait classique, normal là. Alors Nord entame bien évidemment pas cœur dans les cœurs d'Ouest, encore que ça pourrait être pas mauvais, mais bon, ici, ça poserait des problèmes. Alors, il entame du 7 de trèfle. On n'entame pas du 2 en quatrième meilleur avec 4 petits, hein, on entame de la deuxième en partant du haut. 8, 7, quatrième, vous entamez du 7, 9, 8, quatrième, vous entamez du 8, 10, 8, 7, 2, par exemple, vous auriez entamé du 8, hein, la deuxième en partant du haut. Donc, je considère que dans ces cas-là, le 10 n'est pas un honneur à l'entame. Donc 7 de trèfle. Alors évidemment, ça tombe pas super bien parce que ça règle tout de suite le problème pour Ouest de savoir où est-elle va être trèfle. Bon, bah là, comme ça, on le sait tout de suite. 7 de trèfle. Le 4 est appelé du mort et Sud fournit son valet. Très bien. Ouest, il prend de la dame et en regardant le mort, bon, bah évidemment, il a une seule couleur à jouer pour l'instant, à essayer de la franchir. Sauf que si elle n'est pas franchie naturellement, si par exemple Nord possède la dame de pique seconde ou troisième, ou sèche, ça irait pas parce que Sud en aurait 5. Mais bon, il joue pique et il passe le 10 ou le valet du bord. Sud prend de la dame, évidemment, et regarde tout ça. Alors, il sait que les trèfles ont peu d'espoir, hein, puisque son valet a été pris de la dame, il y a encore roi 10 au mort. Alors, il y a quand même un gros espoir, c'est à cœur. Puisqu'il sait que le déclarant en a 6, mais qu'il n'a pas ouvert de deux cœurs, le déclarant. Donc, du coup, ils sont pas beaux. Donc, le partenaire, en or, il a des beaux cœurs. Mais il va falloir lui expliquer qu'il faut les prendre tout de suite, et pas espérer, par exemple, que Sud possède le roi de carreau, je ne sais quoi. Ça pourrait, hein, on ne sait jamais. Des fois, Ouest, il a que 5 points avec 6 cœurs à la dame en se disant je ne veux pas passer sur un pic, on ne sait jamais si le partenaire il a une main forte avec des cœurs, on va en payer la manche. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, Sud? Eh bien, tout simplement, il va encaisser l'as de trèfle, comme ça, il détruit en fait sa rentrée de main, et il joue as de cœur et cœur. Alors, qu'est-ce que ça montre au partenaire? Ça montre qu'il ne veut pas reprendre la main, hein, puisqu'il joue son as de trèfle. C'est-à-dire qu'en fait, il s'auto-détruit son entrée en main pour dire au partenaire, partenaire, je ne veux plus reprendre la main. Ça veut dire que quand je joue as de cœur et cœur, je n'ai que deux cœurs. Donc, tous les cœurs que tu as encaissés, tu les encaisses. Mais ne compte pas sur moi pour battre de deux. Si j'avais eu l'as de cœur troisième au départ, ce qui aurait été un peu étonnant si on n'aurait fait que 5 en ouest, eh bien, j'aurais joué directement un petit cœur, d'ailleurs, et pas l'as, hein, j'aurais joué un petit sous l'as troisième, et j'aurais pas tiré mon as de trèfle avant, j'aurais gardé mon as de trèfle au cas où, quoi. Là, quand je tire l'as de trèfle d'abord, et je joue as de cœur et cœur, eh bien, tu prends les cœurs que tu as à prendre, on bat le contrat d'une levée, ce qui est déjà pas si mal, hein, parce que regardez le coup, si on entame cœur, ben, c'est plus compliqué à battre. Ça bat, mais bon, c'est plus compliqué. D'accord? Donc, c'est pas un exploit retentissant, mais c'est fait dans le bon ordre. Et ça montre, enfin, Sud montre que on peut prendre qu'une de chute, parce que les cœurs d'Ouest vont accrocher. Hein. Le pauvre Nord, si par exemple son partenaire avait eu l'as de cœur troisième, ben, il espérait faire 4 levées de cœur avec sa main. Hein. Mais Sud n'aurait pas tiré l'as de cœur et l'as de trèfle, pardon, et ensuite joué l'as de cœur avec l'as de cœur troisième et l'as de trèfle. Il aura joué un petit cœur, le 2 hein, ou 3, enfin le plus petit possible pour montrer un honneur,
Son partenaire a pris, on aurait rejoué, il aurait encaissé l'as de trèfle et maintenant il aurait repris. Mais là, il n'y avait qu'une de chute à prendre, donc on a pris une de chute, mais en toute sécurité. Alors, cette dernière donne, elle me plaît énormément parce que c'est un joli coup à la carte. Alors déjà, bon, on va quand même se déchirer un peu, entre guillemets, pour rappeler 6 trèfles, hein. Encore qu'il y a du matériel, il y a 30 points d'honneur, il y a un fit 5-4, mais bon, les chelem mineurs, c'est jamais une balade de santé de les appeler. Alors ici, faites pas la bêtise d'ouvrir d'un carreau. Vous avez plus de trèfles que de carreaux, vous avez de quoi faire un bicolore cher, là, vous ouvrez d'un trèfle, hein. Dans le temps, au bridge, quand j'ai commencé, on jouait la longue d'abord. Un trèfle passe, ouest répond un cœur évidemment, et est dit deux carreaux, bicolore cher, j'ai plus de trèfle que de carreaux et au moins 17 points ou 16 très beaux. 16 par exemple avec une main 6-4, etc. Avec une main 5-4, il faut quand même avoir 17 points. Donc deux trèfles, deux carreaux. Pardon. Le carreau passe et maintenant ouest. Alors pas de quatrième forcing à deux piques ou je ne sais quoi, il y a une enchère naturelle forcing qui est trois trèfles. Trois trèfles, ça veut dire partenaire, nous allons jouer au moins la manche. Peut-être plus, peut-être pas, mais au moins la manche. Si Ouest n'avait pas de jeu avec du trèfle, il aurait dit 200 atouts, le fameux 200 atouts modérateur, pour obliger son partenaire à dire trois trèfles si celui-ci a un bicolore cher minimum. Bon, on ne va pas faire un cours aujourd'hui sur le 200 atouts modérateur, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, trois trèfles, Est, pour calmer un peu le jeu, il dit 300 atouts, hein, il n'a quand même que 17 points, entre guillemets, il est minimum de son bicolore cher, il a un double à répique, il est temps de passer par cette enchère-là, parce que parfois Ouest a un peu moins de jeu, et le potentiel des deux mains n'est que la manche. Donc, évidemment qu'en général, on préfère jouer la manche à 300 atouts qu'à 5 trèfles, ça nécessite deux levées de moins, et surtout en tournoi par paire, si on fait des surlevés, par exemple à 300 atouts, eh bien ça rapporte beaucoup plus qu'à trèfle. Donc 300 atouts, passe. Ouest, quand on veut plus, hein, il a quand même 13 points d'honneur, un fil par roi, dame quatrième, ça c'est du soutien, comme on dit. Il continue, il dit 4 trèfles. Il dit partenaire, j'ai bien compris que vous aviez un rapide, mais moi j'ai des ambitions autres que la manche. Est maintenant, qui a déjà un peu freiné en disant 300 atouts, il n'a pas le droit de refuser de nommer un contrôle, il dit 4 carreaux. Ouest qui a deux petits pics, il dit 4 cœurs, hein, parce que quand son partenaire a dit 300 atouts, Est, il a dit j'ai l'arrêt pique. Bon. Mais il n'a pas dit j'ai le contrôle pique. Alors qu'est-ce que c'est la différence entre un arrêt et un contrôle? Un arrêt, par exemple, pour jouer à 100 atouts, ça peut être dame valet troisième. Dame valet troisième, vous avez l'arrêt pique, mais vous n'avez pas le contrôle, il manque là c'est le roi. D'accord? Donc ça c'est un arrêt. Un contrôle, c'est l'as, le roi, le singleton ou la chicane. Il y a 4 types de contrôles différents. Donc, ne pouvant pas poser le blackwood, Ouest, avec ses deux petits pics, il dit 4 cœurs. Est, il a bien compris où était le problème de son partenaire, évidemment, quand il a as 3 piques, il dit 400 atouts, il entend 5 carreaux ou une clé, aïe. Enfin, aïe entre guillemets, parce que bon, il manque une clé. Et puis la couleur d'atout, la cinquième, c'est pas terrible. Bon, mais maintenant, il peut se dire aussi une chose, c'est que quand Ouest n'a qu'une seule clé, il y a de grandes chances qu'il ait un très très bon soutien à trèfle. Donc, de toute façon, il n'a pas le choix, il dit 6 trèfles, parce que de toute façon, l'enchère de 5 carreaux a dépassé le palier de la couleur du fit. Donc 6 trèfles. Bon. Entame, dame de pique. Alors, Est, il regarde le mort, je dis, bon, ma foi, ça a l'air pas mal ce truc-là, j'ai une perdante à pique, mais elle sera coupée au mort, j'ai une seule perdante à cœur, à carreau, la couleur est pleine, comme on dit, et à l'atout, elle est pleine, ou du moins, elle a l'air pleine. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a 9 atouts par as roi dame. Bon. Si la couleur est de 2, on a tout mettre. Si la couleur est 3-1, on a tout mettre. Quid de la répartition 4-0? Alors, la répartition 4-0. Si les 4 sont en or, la couleur est imprenable. On perdra un cœur et un trèfle et on chutera tristement. Là, il n'y a rien à faire. Hein. Valet 10, quatrième trèfle, vous pouvez bien voir, ils sont derrière roi dame. Hein, il n'y a qu'un honneur en est pour piquer valet 10, donc c'est insuffisant. On perdra un atout. En revanche, si la couleur est en sud, on peut toute la prendre en entier en commençant par tirer l'as, par encaisser l'as. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, entame dame de pique, on prend en main, on encaisse l'as de trèfle sans être trop inquiet, et là un peu une décharge électrique, nord des fosses. Alors n'importe quoi, un cœur, un pique, un carreau. Bon ben ça nous arrange pas du tout. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est réellement gênant? Eh bien, pas tellement. En fait, on va mettre en place un jeu de mort inversée, comme on appelle, c'est-à-dire que
Au départ, la main de base, on va dire, c'était la main d'Est la plus longue à l'atout. En général, on prend comme main de base la main qui est la plus longue à l'atout, et très souvent la main du déclarant. Eh bien, en fait, on va transférer la main de base d'Est en Ouest. Et on va couper 2 cœurs au mort, en main, pardon. Excusez-moi, justement, je me suis pris pour comme avant où le mort était Ouest, mais ici, en fait, le mort va devenir Est. Alors, comment ça va se passer? Donc, As de trèfle. Bon, on arrête de jouer à tout, on joue cœur. Cœur, petit cœur, et puis on se dit, si jamais on passe la bonne, bon, ben, après on continuera à tout. On passe le valet, hein, quand celui-là mis petit, et Nord prend la dame. Nord, sans doute, va rejouer pique, hein, dans l'ouverture, dans l'entame de son partenaire. Évidemment, on prend, hein, du second honneur. Et on joue carreau enfin, on joue à tout. On joue à tout. À tout, pour l'instant. À tout. Sud intercale, parce que sinon, ouest, il passe le 8. Donc, sud intercale le 10. En ouest, on prend de la dame. Hein, donc, je vous rappelle, il y a encore 2 atouts en ouest, 3 en est. On coupe un cœur en main. Très bien. Un cœur en main. Il y a encore 2 atouts en ouest, 1 en est. Parfait. On joue petit carreau pour le mort. Enfin, oui, pour le mort, pardon. Effectivement, j'ai un petit peu de mal avec ces fameux morts inversés. On joue le petit carreau pour le valet du mort, par exemple. Et on coupe un 3e cœur, en espérant pas être surcoupé. On coupe un 3e cœur, du 9, par exemple. Et comme on a encore un atout en est, on joue à tout. Maintenant, bah, si votre mémoire est bonne, il reste le valet et le 7, on va dire, en sud. Le roi et le 8, ou la dame et le 8 en ouest. On joue petit atout. On encaisse le 8 et la dame, ou la dame et le 8, suivant ce que les cartes vont jouer sud, sud. Et le dernier cœur, d'ouest, il partira sur le 4e carreau d'est. En fait, on a fait un mort inversé. C'est-à-dire que c'est grosso modo une coupe de la main longue, hein, finalement, dans un terme plus simple, une coupe de la main longue qui a permis en fait de faire plus de levées d'atouts qu'on aurait pu en faire au départ. Puisqu'ici, on a fait 2 coupes qui, additionnées à 2 piques, ça fait 2 et 2, 4, plus 4 carreaux, ça fait 8, plus 4 trèfles, ça fait 12. Donc en fait, on a allongé le nombre de levées d'atouts. Et on a su surmonter le partage 4-0 des atouts. C'est très bien joué. Je vous félicite à l'avance. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère vous revoir bientôt. Merci de votre attention.